Oui, bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis des codes du changement. Nous nous retrouvons une fois de plus pour notre émission. Et pour la première fois, nous recevons pour vous Docteur Balako Lianja, qui est médecin de formation. Il est aussi enseignant à l'université de Kinshasa, dans la faculté de médecine. Pour aujourd'hui, en tout cas, nous le recevons comme acteur politique. Il est coordonnateur interfédéral de la Ligue de jeunes du MLC Kinshasa, le parti cher au chairman Jean-Pierre Bemagombo. Bienvenue sur ce plateau de Code du Changement, Docteur Balako Lianja. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup, bon dimanche à vous. Voilà, avec vous aujourd'hui, en tout cas, nous allons plancher sur l'élection du gouverneur de la ville de Kinshasa et nous allons parler en tout cas du programme du ticket gagnant de l'Union sacrée, donc les candidats officiels de l'Union sacrée, les candidats gouverneurs Daniel Mbumba Lubaki et le candidat vice-gouverneur Edi Eli Molangi. Le premier est sociétaire de l'UDPS, le parti présidentiel. Le second est sociétaire de la Libération du Congo, votre parti. Et dans ces programmes, qu'est-ce que Daniel Mbumba Lubaki et Edi Eli en tout cas comptent faire pour que Kinshasa soit géré autrement, pour que Kinshasa en tout cas puisse revêtir sa plus belle robe, qu'on puisse parler de Kuluna, qu'on puisse parler d'embouteillage, qu'on puisse parler de l'insalubrité. À vous, docteur Balako Dianja. Bon, de prime abord, je vais dire sincèrement merci, mes remerciements au chef de l'État qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, aux membres du présidium de l'Union sacrée et particulièrement au président Jean-Pierre Bemba pour le choix porté à un de notre camarade Edi Yeli. Nous pensons que le ticket Daniel Bumba et Edi Yeli c'est un ticket réfléchi, au regard de leur profil. Mais aujourd'hui, autant que nous parlons du programme, aux prémices, nous avons intitulé notre programme Kin Ezobonga pour une ville moderne, salubre et sécurisée. Ces prémices, nous l'abordons à cet axe. Si vous me le permettez. Oui, oui. Si vous pouvez en tout cas revenir sur ces différents axes de ces programmes. Le premier axe, nous avons réfléchi nous proposons une érection d'une nouvelle ville, ce que nous appelons Kinshasa D. Et le deuxième axe, nous allons plutôt numériser et digitaliser la gestion de la ville de Kinshasa. Au troisième axe, nous répondons vraiment aux problèmes majeurs de l'insécurité en créant un bataillon spécialisé anti-Kuluna. Au quatrième axe, nous abordons un programme d'urgence multisectorielle. Et au cinquième axe, nous abordons le problème d'assainissement et salubrité et assainissement. Et au sixième axe, nous avons réfléchi et nous proposons des solutions pour l'embouteillage. Et enfin, au septième axe, il y aura un fonds en caractère social. Donc le résumé de notre projet est là. Voilà, ça démontre vraiment que vous êtes un communicant de l'Union sacrée du MLC parce que vous maîtrisez les 7 axes du programme. Surtout ça montre que Daniel Mbumba Lubaki et Edi Surtout ça montre que je suis un Kinois soucieux de voir Kinshasa et Boma. Vous estimez qu'avec Daniel Mbumba Lubaki et Edi Molangi, Kinshasa en tout cas sera entre de bonnes mains? Je crois non seulement parce que je suis de l'Union sacrée, non seulement je suis du mouvement de libération du Congo, mais voir le profil et le programme lié, parce que j'ai aussi le temps de lire d'autres programmes. Je pense que ce programme, c'est le programme c'est une solution au problème de Quinois actuellement. Donc c'est un programme réfléchi qui pourra résoudre le problème des Quinois. Et surtout que les deux sont des députés nationaux élus, et c'est aussi des hommes d'affaires, donc des gens qui ont déjà pu se sécuriser socialement et qui n'auront pas en tout cas besoin d'aller chercher à s'enrichir dans le gouvernement provincial de Kinshasa. Et ça peut être une garantie. Et surtout, eu égard de ce que vous venez d'évoquer, et surtout, ils sont tous des gens du cœur, des gens qui vivent avec la population, des gens qui connaissent vraiment la souffrance quinoise. Donc je pense, et d'eux, autant ils passent beaucoup de moments avec la population quinoise. Ce qu'on appelle papa social. Papa social. Donc ils vont
ils sont là et ils comprennent le problème et ils ont proposé des solutions réalistes. Voilà, pour la nouvelle ville de Kinshasa, la raison avancée, c'est que la ville actuelle, en tout cas, est saturée. Et c'est même palpable à travers les embouteillages. Et on n'a même plus des espaces verts. On a construit partout. Kinshasa est saturé. Oui, oui. Et où est-ce qu'on peut construire cette nouvelle ville de Kinshasa selon vous, docteur Balako Lianja? Je dirais, De quel côté? je Du dirais, côté du Congo central, du côté vers la route de Bandundu. je vais parler d'abord en termes de superficie. Vous savez que Kinshasa est à 9 km et il est habité à 30 km. Donc, en termes de pourcentage, nous sommes à 20% habitables. Et à quittant déjà Kingasani, vous dépassez le report, en allant vers Maloko, vous allez voir l'espace inhabitable et cet espace peut être habité. Par contre, il y a des coins qui sont habitables qui ne veulent pas être. D'ailleurs, je prends le cas, moi je suis de Mongafula, ce sont des zones sinistrées parce qu'à chaque fois il y a de pluie, certains quartiers, bien entendu, comme Kindele, à chaque fois il y a de pluie, il y a des dégâts. Donc, je pense que du côté aéroport, télé, surtout Maloko, qui est d'ailleurs la plus grande commune, qui est d'ailleurs inhabitable à 99%. Donc, construire une nouvelle ville de ce côté-là va permettre que ça pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et ça va se passer comment? C'est la ville de Kinshasa, en tant que gouvernement provincial, qui va procéder à la construction, où on va distribuer, comme d'habitude, des lopins de terre à chaque citoyen, et chacun viendra construire sa bicoque ou sa belle maison Non, en fonction de ses moyens. Ça c'est va se passer c'est comment? un projet réfléchi, c'est-à-dire la ville a sa responsabilité. En termes des impôts, nous allons réfléchir comment nous allons maximiser notre politique fiscale. Et ça, d'une part. D'autre part, bien entendu, les deux sont vraiment de bons managers. Ils vont vers des partenaires extérieurs pour que... Donc, dans une espèce de partenariat public-privé. Bien entendu. Bon, en dehors de ça, il y a le phénomène Kuluna, il y a tout un axe pour prendre en charge ces phénomènes de délinquance juvénile, de violence qui nous empêchent en tout cas tous de circuler, de dormir tranquillement à Kinshasa. Et comment ça va se passer? C'est notre Vous troisième qui avez en axe. tout cas pu épulcher ces programmes C'est notre de Daniel troisième, Bumba, Lubaki et de Dieli. c'est notre troisième axe où nous comptons mettre un bataillon spécialisé anti-Kuluna. Mais j'aime dire c'est que les camarades de Daniel Bumba, Excellence Bumba dit, le projet est interconnecté. C'est-à-dire il y a d'autres axes qui résolvent des problèmes, il y a des axes qui résout déjà des problèmes d'autres axes. C'est-à-dire, le premier axe, vous avez dit, l'érection d'une nouvelle ville, vous allez comprendre que ça va créer de l'emploi. En créant des emplois, si les jeunes désireux sont formés, ils seront occupés. Une fois occupés, je pense qu'une personne qui quitte chez lui à 6 heures, revenir à 18 heures, qu'il soit Goliath, il sera fatigué, il doit se reposer. Donc ça va lui éviter les temps inutiles pour commettre de bavures. Et dans notre souci, dans le programme multisectoriel, nous avançons aussi la formation des jeunes désirés. Nous allons apprendre le métier aux jeunes désirés. Mais eu égard de notre bonne foi, de donner de l'emploi, d'apprendre de jeunes la formation, le métier, mais ceux qui seront, comment dirais-je, Récalcitrant. oui, la loi est la loi. Nous allons mettre la main en formant cette bataillon spécialisé anti-Kuluna. Donc, si je comprends très bien, une fois élu gouverneur de la ville de Kinshasa et vice-gouverneur, Daniel Mbomba Lubaki et Dieli Molangi vont en tout cas mettre en place ces bataillons spéciaux. Oui, oui. Et est-ce qu'il y aura donc la politique, ce qu'on dit la politique est du bâton et de la carotte. Effectivement. Ceux qui ne vont pas adhérer à cette politique d'emploi, au changement de mentalité, ils ne vont pas abandonner cette violence aveugle et ils sauront faire en tout cas au bataillon spécial anti-Kuluna. Et les autres vont en tout cas être réinsérés dans la société à travers des emplois qui vont être créés dans les projets de la construction, par exemple, dans la nouvelle ville de Kinshasa. Mais ce phénomène de délinquance juvénile, le docteur Balako Lianja, ne concerne pas que de jeunes gens qui sont au-delà de 18 ans. Parce qu'il y en a qui commencent déjà dès le bas âge.
Oui, oui. Comment on peut prendre ça en charge? Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen, par exemple, de pouvoir réhabiliter la brigade spéciale pour la protection de l'enfance, qu'on appelait à l'époque Kingabois, et qui était dirigée par maman Charlotte Moulumba Tomba, la maman de l'honorable Chiroko Moulumba, qui était Bien. policière à l'époque, et que cette brigade, par exemple, qui avait comme mission de pouvoir mener des patrouilles à Kinshasa, au-delà de 18 heures, si on trouve un mineur non Oui. accompagné, on l'arrête et on convoque ses parents. Les parents sont verbalisés, ils paient les amendes. Et les enfants qui n'ont pas de responsables, eux, on les envoyait dans des centres de réinsertion, ils étaient formés. Et cette brigade aussi menait encore des patrouilles dans des bars, dans des terrasses, dans les hôtels. Et quand on trouve un mineur dans un bar ou dans un hôtel, on prend l'enfant, on convoque le parent, on arrête aussi les responsables du bar ou de Le, l'hôtel. l'excellence, Est-ce que cette promotion ne peut pas aussi, par exemple, aider à pouvoir asseoir cette politique-là je de lutte viens. contre le Donc, phénomène? l'excellence Daniel Bumba et l'excellence Eddie Yeli, il ne vient pas tout abolir. En arrivant, ils vont voir ce qui a été fait, non seulement sous Ngobila, mais aussi sous Kimuta, ce qui était de bien. Nous allons toujours en Même profiter, dans le passé. même dans le passé. Donc, ils ont étudié la ville. Ce projet dont je fais allusion, c'est un projet où la réflexion date déjà depuis 5 ans. Donc, ils ont fait 5 ans de réflexion. C'est-à-dire, nous connaissons ce qui était bien, notamment ce que vous venez d'épingler. Nous allons le faire, pourquoi pas. Notre Mais souci, c'est de résoudre. mais euh, il y a aussi un problème aussi de la consommation des boissons fortes et de la drogue par les jeunes. oui, C'est sur une des causes de la délinquance. nous avons, comme je dis, nous avons étudié euh, le problème aujourd'hui, le problème de l'insécurité. Nous avons étudié toutes les étiologies possibles. Toutes les étiologies possibles et à chaque étiologie, nous invoquons un traitement, c'est-à-dire le problème de manque d'emploi, avant d'abord d'y arriver au manque d'emploi, le problème de jeunes désœuvrés où nous allons donner la formation, le problème de l'emploi où nous allons créer des emplois et le problème de collatéraux liément au phénomène Bombay, Supunatolo et tout, nous allons l'éradiquer. Donc notre souci c'est que un jeune soit transformé. Et nous avons l'expérience parce que, permettez-moi de vous le dire, M. Eddy il le fait déjà à Ngiringiri. Donc il a l'expérience, il a déjà transformé plus d'un jeune et c'est cette expérience que le gouvernement maintenant pourrait exploiter et nous allons résoudre le problème. Voilà, donc il ne vient pas en tout cas au gouvernement pour nous donner que ce soit les mains vides. Non, non. Il a déjà des initiatives, il a déjà une expérience dans la gestion de certaines questions Surtout de à la la ville de gestion, Kinshasa. surtout la gestion de cette délinquance juvénile, euh, communément appelée Kuluna. Le camarade Eddy Yeli, l'honorable Eddy Yeli, grâce à sa fondation, il a déjà transformé. Si vous partez à Kinshasa, précisément à Ngiringiri, vous allez trouver des gens qui vous diront que j'étais Kuluna, aujourd'hui je suis responsable et utile à la société. Donc grâce à lui, on pourra exploiter cette expérience qu'il a, va nous permettre aussi à gérer et à généraliser le problème. Ok, très bien, docteur Balako Lianja, coordonnateur interfédéral de la Ligue de jeunes du MLC Kinshasa. Avec vous, en tout cas, nous sommes en train d'épulcher, d'évoquer les programmes du ticket gagnant, comme on l'appelle à l'Union sacrée, Daniel Bumba Loubaki comme candidat gouverneur et Diel Moulangi comme candidat vice-gouverneur. Daniel Bumba est de l'UDPS et Diel est du MLC Bartichère, au Charman Jean-Pierre Bemba Combo. Bon, il y a aussi le programme multisectoriel, vous l'avez évoqué, d'urgence. Ça consiste à quoi et ça va résoudre quel problème ce programme d'urgence? Le problème d'urgence que les Quinois ont maintenant, il y a des problèmes majeurs liés à leur vie quotidienne. Premièrement, le problème d'eau. Deuxièmement, le problème d'eau potable. Deuxièmement, le problème de l'électricité. Et nous avons aussi réfléchi sur le revêtement de routes secondaires, l'aménagement de routes secondaires, qui serait d'ailleurs une solution pour finir ces grands phénomènes que nous vivons maintenant d'embouteillage. Ce sont ces trois piliers, les infrastructures aussi, parce que dedans nous comptons construire plusieurs centres de santé au sein de la ville, c'est-à-dire permettre l'accès facile aux soins de santé. Donc c'est au moins ça, c'est que nous appelons programme multisectoriel d'urgence. Bon, il y a certains Quinois, par exemple, ceux qui vivent à Kingawa, par exemple, qui se disent, mais
les nouveaux gouvernements provinciaux, les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs doivent en tout cas éviter les erreurs du passé aussi. Parce qu'on Effectivement. voit des projets, des chantiers inaugurés en pompe et qui ne se terminent pas, comme à Kingaboa par exemple, et qui n'a plus de route. Kingaboa n'est plus accessible Oui. parce qu'un projet avait été inauguré en termes de démarrage des travaux et les travaux qui sont stoppés et les gens ne savent plus circuler. Comment est-ce ils comptent faire, c'est quoi? Il faut inaugurer seulement, il faut démarrer des travaux dont on est sûr de pouvoir achever. C'est ça ce qui doit être fait ou bien il faut comme ça démarrer des travaux et Le, comment s'assurer que les travaux qu'on a démarrés vont en tout cas s'achever. le camarade Daniel Bumba et Dieli sont de gens réfléchis. Ils ne viennent pas faire la démagogie. C'est-à-dire, ce sont de personnes, même Pas du quand populisme aussi. non plus. C'est-à-dire, ils sont déjà élus et la différence, c'est qu'ils sont élus, ils portent le voix du peuple. Cette fois-ci, ils seront élus en second degré, mais ils ont aussi un mandat du peuple. Et au-delà de ça, ils portent l'honneur de deux grands partis politiques, c'est-à-dire le IDPS et le MLC. Mais ce que je veux insister sur quoi? C'est que dans notre projet, tout ce que nous disons, nous mettons le mécanisme. Nous mettons des mécanismes de fond. C'est-à-dire, avant de entamer un projet, nous avons déjà au préalable soit le fond, soit la politique pour que les travaux arrivent au bon port. Donc, je rassure les Kinois qu'avec Daniel Yeli, avec Daniel Bumba et Eddie Yeli, il n'y aura pas de lancement et vous appelez de caméra, ils vous filment et tout, et à la fin, sans histoire. Non, il y aura toujours un oméga et un alpha, il y aura toujours un alpha et oméga, c'est-à-dire on va commencer et finir. Voilà, Moussala donc Ekoleka, Malobana Ebele, comme disent les Quinois. Effectivement. Bon, dans ces programmes multisectoriels, en dehors des routes, il y a aussi le problème D'eau potable. d'eau potable et d'électricité. En tout cas, Kinshasa souffre terriblement, les Quinois souffrent. Oui, Ils vivent dans les noirs et nous autres aussi, nous en savons quelque chose. oui. On est obligé de circuler avec des powerbanks, avec des chargeurs partout où l'on se retrouve pour charger les téléphones. Oui, oui, dans Et certains coins d'ailleurs, il les faut. appareils électroménagers sont devenus pratiquement des pièces pour décorer les salons Les salons. et les cuisines. Bon, quelle politique va être mise en place parce que la SNEL, la régie des sont des sociétés d'État qui dépendent du gouvernement central Oui, et que le gouvernement provincial de Kinshasa fera quoi exactement pour résoudre ces problèmes. je pense que Daniel Bumba et Eddie, ce sont vraiment des profils qu'il faut. Pourquoi je dis cela? Parce que en regardant leur profil, ce sont vraiment de bons négociateurs. Ils sont humbles, ils peuvent bien mener de plaidoiries au plan du gouvernement national afin que le gouvernement national puisse trouver des problèmes des solutions plutôt aux problèmes quinois. C'est-à-dire, d'une part, ce qui serait de leur attribution, ils vont le faire, mais au moment où il s'agirait de faire de plaidoyer, ils sont vraiment de bons managers et ils vont le faire, je pense, avec beaucoup d'enthousiasme afin que le peuple quinois trouve solution à ce problème. Voilà, les Quinois aussi souffrent le problème d'insalubrité. Kinshasa est très sale. L'opération Kinbopeto qui avait été lancée en pompe aussi, Oui. en tout cas, n'a pas résolu le problème. C'est quoi? Il faudrait une autre opération Kinbopeto 2, 3 ou 4 ou y a-t-il une politique qui est mise en place par les tickets gagnants de l'Union sacrée, Daniel Mbumba, La différence est que Lubaki et Dieli Molaki? la différence avec nous est que nous restons pas au slogan. Nous ne restons pas au slogan, nous réfléchissons et nous mettons une politique efficace. Si vous lisez notre projet, nous proposons mettre de brigades d'insalubrité, c'est-à-dire de gens qui vont D'assainissement, ouais. d'assainissement plutôt. Et au-delà de brigades d'assainissement, nous demandons, nous allons conscientiser les Quinois de contribuer, c'est-à-dire Donc, une Pour- taxe d'assainissement il y aura une taxe d'assainissement. que les Parce Quinois que vont payer. d'ailleurs, ça ne serait pas de nouveau parce que nous le faisons déjà. Nous les faisons, mais le problème c'est qu'il n'y a pas une politique qui encadre. Chaque matin, au moins, il y a des gens qui passent. Aujourd'hui, on donne de 1000 francs. Si vous voyez par semaine, nous arrivons peut-être à 10 000 francs.
Mais cette fois-ci, le gouvernement provincial va canaliser juste afin qu'il y ait une politique d'ensemble pour mieux gérer la gestion des déchets au sein de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'il ne faut-il pas aussi une campagne d'éducation civique et même à la salubrité, à l'hygiène? Parce que vous C'est pouvez... prévu. Parmi les axes pour l'été, nous avons dit, hormis le taxe, hormis notre brigade d'assainissement, il y a aussi la conscientisation. Oui. Donc nous allons conscientiser la population afin qu'ils comprennent que ça va de leur vie. Vivre dans une situation ou bien dans un milieu salubre, c'est garantir la santé. Et Oui, quand on a une bonne parce que santé, quand vous voyez on par va... exemple ici à Kinshasa, les caniveaux qui ont été construits pour l'évacuation des eaux des pluies, mais c'est transformé en dépotoir, en poubelle, en poubelle. au vu au-dessus des autorités. Raison pour laquelle je crois le socle d'ailleurs c'est la conscientisation. Donc une fois le quinoa, et c'est parmi nos éléments majeurs sur cet axe, c'est-à-dire nous avons, si je vais me répéter, il y aura la taxe qui sera fixée et le brigade d'assainissement, mais aussi nous allons plus travailler sur la conscientisation. Bon, selon vous, je sais pas, cette taxe-là doit être quoi? Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, ou comment? Pour permettre au quinoa, c'est-à-dire le coût doit être négligeable. Et pour que le coût soit négligeable, ça doit être mensuel. Donc je pense, non, je pense pas le programme le dit, au moins chaque mois, ça serait négligeable pour permettre au quinoa de payer et de s'acquitter. Et les embouteillages et l'incivisme routier que nous remarquons, les conducteurs, par exemple, les taxis-motos qui ne respectent rien. Okay. On a même les policiers de roulage, au lieu de faire leur travail, ils sont là pour rançonner. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Pour les embouteillages, nous avons réfléchi aussi à 3 points. Premièrement, nous allons, je pense que quand j'ai abordé le programme multisectoriel, nous allons aménager des routes secondaires. Et le deuxième point, nous avons visé le roulage, c'est-à-dire il y aura une formation, un recyclage et on va surveiller vraiment de roulage. Et nous proposons d'ailleurs qu'il soit, au-delà de ça, qu'il y ait d'autres services qui vont seconder l'équipe de roulage. Donc. Et troisièmement, nous avons réfléchi sur qui sera au volant. C'est-à-dire celui qui conduit doit être capable, il doit être muni de manière pour qu'il soit appelé à exercer vraiment cette... Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a même pas de permis de conduire aussi. Que le permis de conduire aussi relève du gouvernement central. Nous allons d'ailleurs, d'ailleurs sur les ondes de Top Congo, le camarade Boumbadi, il va vraiment plaider sur ça. Il va vraiment beaucoup plaider sur ça parce que nous pensons si nous résoudons des problèmes à ces 3 niveaux, nous allons résoudre le problème des embouteillages au sein de la ville. Oui, il y a aussi les problèmes de santé. Oui, il y a des hôpitaux qui existent, mais les soins de santé ne sont pas en tout cas accessibles à tous les Quinois, et surtout aux plus démunis, quand bien même il y a la maternité gratuite. Mais ce problème n'est pas résolu parce que ceux qui tombent malades, en tout cas, se présentent à l'hôpital, ils n'ont pas de moyens, on ne les prend pas en charge. Et dernièrement, on a même connu le cas d'une femme qui est infirmière dans une formation hospitalière ici, qui a été promenée à Clinique Galema, maman est morte, et elle est morte avec son bébé sans assistance. Vous êtes médecin, quelle est l'idée que vous avez pour que ce genre de situation, en tout cas, ne se reproduisent pas et pour que les soins de santé, en tout cas, ne coûtent pas les yeux de la tête pour la population congolaise en général et quinoise en particulier. Bon, allant de notre programme multisectoriel, nous avons prévu au moins la construction de plusieurs centres de santé. Mais au-delà de ça, je pense qu'une fois, dès le 27, parce qu'on sera élu, je crois qu'on sera élu, dès le 27, nous allons réfléchir sur une politique de mutualité de santé qui va permettre à la population de résoudre. Créer des mutuelles de santé. Oui, créer des mutuelles de santé parce que il n'y a pas l'État, il n'y a pas un gouvernement au monde qui prend la santé en charge totalement. Donc, dans des pays développés, ce sont des mutuelles de santé, ils cotisent et ils ont des subventions. C'est comme ça se passe. Donc, si le gouverneur, si Dieu fera grâce que
à ce moment, M. Daniel Bumba et Eddie Yeli portent leur choix aussi à ma personne, je pense qu'en tant qu'expert de la santé, on va exercer plus sur, on va motiver la politique de mutuelle de santé qui pourra, tant que soit, résoudre le problème de santé. L'accès aux soins Et pour le secteur de l'éducation? Le secteur de l'éducation, si, toujours au programme multisectoriel, je ne sais pas, peut-être j'ai omis de le dire, nous prévoyons aussi la construction des écoles dans des communes. Je crois que c'est par an, nous visons 30 écoles par an, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, nous ferons les efforts au moins d'apporter au moins 4 nouvelles écoles au sein de la ville. Oui, le problème d'environnement se pose aussi. Il y a la nuisance sonore, le tapage. Comme je On a disais, des terrasses partout, des églises partout. comme je disais, Ça fait beaucoup de bruit, ça empêche. Tantôt certains je, qui n'ont- tantôt je venais de dire que nous ne venons pas abolir, nous venons aussi consolider ce que nous avons trouvé de mieux. D'ailleurs, le gouvernement provincial passé, ils avaient déjà mis en place, je crois, il y a une loi déjà à partir je crois, de 15h à 18h dans certaines communes. Mais qui n'est pas pratiquement mise en application. Nous allons nous mettre pour que la loi soit vraiment respectée. Nous allons vraiment nous mettre. Voilà, on est pratiquement arrivé à la fin de notre entretien. Docteur Balako Dianja, vous êtes coordonnateur interfédéral de la Ligue des jeunes du MLC Kinshasa. Vous êtes communicant du Mouvement de Libération du Congo. Avec vous, nous étions en train de décortiquer le programme commun du ticket gagnant de l'Union sacrée pour la ville de Kinshasa, Daniel Mbomba Lubaki et Edi Yeli Molangi. Qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'est-ce que vous pouvez dire en tout cas en guise de conclusion pour que nous puissions en tout cas nous séparer, docteur Balako Dianja? Oui, j'atterris en demandant aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa de prendre conscience. Les milliers de Quinois en dépendent de leur choix. Et les choix solutions, les choix Moïse, les choix Messi, c'est le ticket Daniel Bumba et Iyeli. Donc, c'est l'espoir non seulement du président de la République, non seulement c'est l'honneur de l'Union sacrée, mais c'est la vie des Quinois qui en dépendent. Chers députés provinciaux, nous comptons sur vous. Ok, merci beaucoup. Sinon, je vous dis aussi sincèrement merci de m'avoir invité. Ok, merci en tout cas d'avoir été des nôtres sur ce plateau des Corps du Changement sur Canal Congo Télévision. Merci à l'équipe technique avec Bruno Zinga, Moron Djambé. Nous saluons aussi les producteurs Doudou Montiri. Merci à vous tous. Restez branchés, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye et à la prochaine.